Montpellier, quartier du Petit Bar, 47% de chômage, 0% de mixité, mais chaque dimanche sur le terrain de foot, c'est 100% fierté. Aujourd'hui, on va aller voir les filles de l'équipe féminine du Petit Bar de Montpellier, une équipe assez populaire dans la ville. On va aller voir pourquoi. Bonjour les filles! L'équipe féminine du Petit Bar, c'est l'équipe qui monte dans le quartier. La seule à avoir atteint le plus haut niveau du championnat départemental. Des filles de 18 à 32 ans, toutes ou presque de confession musulmane. Fatima, comptable dans le civil, a créé l'équipe. Sa particularité sur le terrain, c'est sa tenue, jambes couvertes et tête voilée. Bonjour Fatima. Pourquoi Fatima, tu portes ce foulard et pourquoi tu veux absolument le garder sur un terrain de foot? C'est ma religion, parce que si je suis musulmane pratiquante, je pratique jusqu'au bout. Et voilà, c'est quelque chose que je porte depuis maintenant plus de 10 ans. Ma religion passe avant tout. Sophie, toi, tu te sens comment dans cette équipe? Je me sens très bien intégrée, je m'entends avec tout le monde. Nickel, ouais, parfait. Tu vas porter le foulard, toi aussi? Ouais, bientôt. C'est le choix personnel. Dans cette équipe, le voile n'est pas un problème. Allez, je laisse ma place au coach et je file rencontrer les joueuses de l'équipe adverse. Rougeant, commune de 2000 habitants. Affronter des filles voilées, elles, ça les dérange? On est là pour jouer, on n'est pas là pour faire des polémiques sur le foulard, quoi. On ne se mêle pas des religions, on joue pour le ballon, on ne regarde pas qui est catholique, chrétien, islamique. Voilà. Allez les filles, allez. C'est parti! Solidaire entre nous, on s'entraide, on se booste et on se motive. C'est parti? Allez, c'est parti. Après 2 enfants et 3 ans d'absence, c'est le grand retour de Fatima sur le terrain. Et même si elle est remplaçante en première mi-temps, elle est toujours la star locale. Il y en a 4-2 là. C'est chaud. Allez les filles! Allez les filles! Ça, c'est les clowns du club, ça. En fait, elle faisait partie des premières que j'ai entraînées. Enfin, Louna, ça faisait partie des premières. En U15, elles avaient 15 ans et c'était les pestes de l'équipe. Je préfère le préciser. J'ai eu des cheveux blancs avec elle. Et Fatima, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est ma sœur, Fatima, c'est ma mère, c'est tout ce que vous voulez. Pourquoi? Bien, Fatima. Elle nous a appris plein de choses, Fatima. Elle nous a appris plein de choses, on a fait la misère. Quand on était petites, on avait 15 ans, on était jeunes, on n'était pas matures. Elle nous a aidé à être plus matures et plus... Voilà, quand moi, elle m'a appris plein de choses, Fatima. Fin de première mi-temps, son équipe est menée. Fatima trépigne avant son entrée sur la pelouse. Je m'oublie complètement, totalement. J'oublie que j'ai une famille, j'oublie que j'ai des enfants, j'oublie tout. Je rentre et je me donne à fond. En voulant simplement pratiquer sa passion, Fatima, la joueuse voilée, a bousculé les codes dans le quartier. Et aujourd'hui, l'équipe féminine du Petit Bar est devenue, un peu malgré elle, un vecteur d'émancipation des femmes. À force, maintenant, même les hommes, maintenant, ils viennent regarder et supporter l'équipe féminine. C'est ça que j'ai apprécié, c'est ça le changement que j'ai vu. Ils viennent, ils encouragent, ils motivent et les regardent maintenant normalement. Pour eux, c'est normal. Est-ce que cette équipe créée en 2006, donc il y a presque 10 ans, est-ce que ça a changé quelque chose pour les femmes dans le quartier du Petit Bar? Oui, il a changé quelque chose parce qu'il y a plus la participation des femmes, même au niveau politique, même au niveau de l'instruction des enfants, participation dans le quartier. Ça a beaucoup changé. Avant, les femmes ne pouvaient pas jouer. Vous savez, notre tradition, c'est que les femmes, ils sont un peu... Un peu à l'écart? Un peu à l'écart. Si les filles du Petit Bar ont pris leur place dans le quartier, dans la compétition, c'est plus compliqué. La Fédération française de football interdit les signes religieux. Un arbitre officiel disqualifierait d'office cette équipe. Aujourd'hui, Fatima et ses coéquipières sont en phase qualificative et l'arbitre bénévole a fermé les yeux. Mais une série de victoires les mettrait certainement en difficulté. Serre là. Voilà, encore.
si on tombe dans la finale, c'est possible qu'on tombe sur un arbitre officiel. Par contre, là, il y aura une grosse polémique. Si on tombe sur un arbitre officiel en finale et qu'on ne peut pas jouer, ben là, Vous allez perdre. on verra sur place. Ben, on perdra par forfait. On n'aura pas le choix. C'est pas grave, nous, on aura une victoire à arriver jusqu'au bout. Après, si on ne la joue pas, la finale, et on ne la gagne pas, ben, au moins, on a prouvé que des filles voilées peuvent aller au plus haut niveau de notre championnat. Donc, je pense qu'on aura prouvé ce qu'on pourra prouver. Après, si on nous met derrière des barrières, on peut pas prouver plus si on nous empêche de le prouver encore plus. Même pour gagner, Fatima n'enlèvera pas son voile. Aujourd'hui, ceci dit, les filles du Petit Bar ont perdu 6-2, mais leur victoire est ailleurs. Est-ce que tu te sens féministe aujourd'hui, Fatima ? Je crois qu'on l'est malgré nous, en fait. On doit montrer une facette du féminisme que je pense que la France ne connaissait pas. On le dit pas, parce que moi, je le revendique pas. Je revendique pas que je suis féministe. J'aime pas trop ce terme. Pourquoi t'aimes pas ce terme de féminisme ? C'est pas le terme en lui-même, en fait. Je pense que c'est les gens toutes ces femmes qui le portent. Et c'est tout le temps une classe assez de la société qui se dit féministe. Donc on a l'impression qu'on rentre pas dans leur case de féminisme. Parce qu'on est voilée et parce qu'on est musulmane. C'est pour ça que j'aime pas ce terme. Pas le terme, mais en tout cas, celle qui le représente. Bonsoir Farid, bienvenue. Bonsoir. Ça va ? Ça va ? Dis-moi, tu en penses quoi de cet excellent sujet d'Ayane ? Moi, je suis toujours très surpris de la vision de la laïcité en France, en fait. Je vois pas parce que ça voudrait dire qu'être voilé, ça empêche d'avoir des principes en tant que femme. Pour moi, c'est pas contradictoire, en fait. Ouais. Ayane, ce qui est intéressant avec Fatima, en interview, à la fin du sujet, elle te dit, mais elle se défend d'être féministe, alors que, de fait, dans ce quartier, elle a participé à une forme d'émancipation pour toutes ces femmes, en entraînant le club vers les sommets d'une compétition. Et pourquoi elle s'en défend ? Beaucoup de femmes sont comme Fatima et elles ne veulent pas se définir en tant que féministes. Je pense que c'est parce que les mouvements traditionnels féministes se positionnent comme anti-religieux. Fatima pense en fait qu'un autre féminisme est possible en fait. Elle revendique ça en fait. Absolument. Pour elle, il n'y a pas un modèle d'émancipation de référence. Il n'y a pas un modèle de référence absolu. Pour elle, elles peuvent s'émanciper par d'autres moyens. En portant le voile, c'est possible. Elle pense que c'est possible. Bien sûr. C'est ce qu'elle dit. Toi, t'en penses quoi ? Elles l'ont montré, hein. Attends, elles ont perdu. Elles ont perdu. Comme quoi, Dieu, sur le terrain. Non, moi je pense qu'il y a vraiment un renouvellement du féminisme. Je pense que le féminisme c'est pas un mouvement unique. Il y a beaucoup de féminismes qui œuvrent pour l'égalité hommes et femmes et ils ont la même finalité. Ok, alors pour en parler justement, Fatima et ses amies footballeuses ne sont pas les seules à estimer qu'on peut être voilée et d'une certaine manière féministe. J'accueille Nadia El Bouga, elle est sage-femme, sexologue et chroniqueuse sur la radio Beurre FM. Bonsoir Nadia. Bienvenue. Merci. Vous allez bien ? Très bien, merci. Je présente la bande. Enchantée. François, Sarah, Ayane, Julien, Farid. Je suis là par hasard, j'ai vu une scène. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Vous avez vu le sujet, donc vous êtes sexologue en région parisienne, hein, ça ? Oui, tout à fait. Vous, c'est indiscret de vous demander pourquoi vous portez le voile. Aujourd'hui, vous avez 38 ans, vous le portez depuis l'âge de 22 ans. Tout à fait. Et vos parents ne le portaient pas, il n'y a pas eu d'injonction, quoi. C'était... Tout à fait. Je n'ai pas grandi dans un milieu dit religieux, sous une oppression masculine quelconque. Je n'ai pas de grand frère qui m'aurait surveillée. Je suis l'aînée de la fratrie. Qui vous aurait dit porte le voile ? Exactement. Je suis une femme libre. Je suis une femme libre, tout à fait. Le voile, en fait, fait partie d'un processus spirituel, d'un cheminement intérieur. C'est un outil spirituel qui, pour moi... Vous vous sentez mieux voilée ? Tout à fait. Ça fait partie de ma spiritualité. Donc, j'ai du mal, c'est vrai, à entendre des personnes, en fait, me soumettre, en fait, m'assigner dans une position de femme soumise ou oppressée, parce que ce n'est pas mon cas. Vous comprenez ces femmes qui disent nous, on enlève le voile et c'est ça la liberté ? Tout à fait. Je peux tout à fait l'entendre au même titre que celles qui disent je le porte et c'est une forme de liberté pour moi. Donc oui. Sarah ? Mais les pays où le voile est imposé, ce sont des pays souvent de non-droit pour les femmes. Ici, on est en France, vous avez le choix. Pourquoi vous décidez d'appliquer une loi religieuse à vous-même, en fait ?
pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est un outil spirituel. C'est-à-dire que si c'est un outil spirituel, il n'entrave en rien ma vie de tous les jours ou ma vie professionnelle. D'ailleurs, à ce titre, j'ai exercé pendant plusieurs années au sein de la fonction publique et je me dévoilais à l'entrée de l'hôpital dans l'exercice de mes fonctions. Pour respecter la loi. Pour respecter la loi. Ça ne vous pose pas de problème? Cette loi ne vous pose pas de problème, sincèrement? Je l'applique. Elle vous pose pas de problème? Je suis citoyenne française, donc j'applique la loi. Alors dans la pratique justement de votre métier en tant que sexologue, est-ce que ce voile interfère par rapport à vos patientes ou vos patients? Est-ce que ça crée pas un climat de confiance ou parfois de défiance? Sur le terrain, je ne ressens pas un obstacle par rapport au voile. Parce que les personnes qui viennent, en règle générale, savent que je suis voilée. Elles viennent peut-être d'ailleurs pour ça, non? Probablement, il faudrait leur demander. Mais quand on échange, quand on est dans la relation avec l'autre, on finit par ne plus voir ce qu'il y a autour. Donc c'est pas la femme, c'est pas le voile de cette femme que l'on voit, mais on est dans l'échange, dans l'humain. Julien? Non, moi je trouve ça un peu dommage parce que quelque part, ce dont vous vous rendez pas forcément compte, c'est que vous le faites pour vous, mais vous l'imposez aussi aux autres. Parce que si je suis sur un terrain de foot, moi j'ai envie de parler avec un numéro 9, et là on me fait parler avec un numéro 9 musulman. Donc on veut dire, il m'affiche, il me dit je suis musulman, mais moi j'ai pas envie de le savoir. Parce que vous êtes intolérant aux religieux. Je suis intolérant, mais je pense qu'on est sur un terrain de foot et on est tous des joueurs de foot. Quand ils portent une croix chrétienne, comme la plupart des footballeurs, ou qui font un signe de croix en rentrant sur le terrain, t'as envie de dire la même chose, donc tu lui dirais quoi? Moi c'est pas l'islam. Moi je suis contre. Enfin c'est pas que je suis contre. Je trouve ça dommage. J'ai pas envie de l'interdire. Tout le monde fait ce qu'il veut, simplement je trouve ça dommage parce que quand je suis sur un terrain de foot, j'ai envie d'être des joueurs de foot et les religions, j'ai envie de la laisser au vestiaire. Je voudrais juste te rappeler que dans cette équipe du Petit Bar, il y a 11 joueuses et que sur 11 joueuses, 5 sont voilées. Donc c'est une équipe qui est quand même mixte et c'est pas un choix qui s'impose. Et c'est quoi les réactions justement parce qu'elles rencontrent des adversaires tous les week-ends? Qu'est-ce qu'elles entendent? Justement, cette équipe, elle fait un double travail parce qu'elle change les mentalités dans son milieu, au sein de son propre quartier. Elles investissent des terrains où elles n'étaient pas auparavant. Et en plus de ça, par rapport aux équipes adverses, il y a aussi un changement de regard. Nadia, vous vouliez intervenir? Oui, ce qui est intéressant dans votre réaction, en fait, c'est que vous vous sentez attaqué. Vous l'avez très bien exprimé. Attaqué, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas forcément envie d'en parler sur un terrain de foot, c'est tout. Pourquoi en France on est assez sensible avec ça? C'est parce que dans d'autres pays, c'est obligatoire. C'est en réaction à l'oppression. Donc il faut qu'on soit aussi débile que eux, en fait. Non, c'est justement pas débile, mais on peut pas ignorer que c'est aussi un symbole d'oppression. C'est surtout un symbole d'oppression. Dans beaucoup de pays. Je ne suis pas d'accord avec l'utilisation du voile comme oppression. C'est une réalité, effectivement, dans certains pays du monde où le voile est utilisé pour soumettre la femme, pour la contraindre à certaines choses. Et bien entendu, en tant que musulmane pratiquante, je suis la première à m'insurger contre ça. S'émanciper, c'est pas s'habiller de telle ou telle manière. L'émancipation, c'est quelque chose qui se vit intrinsèquement. De se sentir émancipé, c'est se sentir libre, ouvert. Ces femmes-là ne feraient pas du football en Arabie Saoudite ou ailleurs. Donc mais déjà, c'est un symbole, partons en fait. de... Il ne faut pas oublier que c'est un symbole, le voile. Vous le mettez comme symbole, parce que symbole, justement, vous transférez ce qui se passe ailleurs. Et je vous dis que moi, ce n'est pas un symbole, c'est un outil spirituel que je... Non, mais ça vous fait rire. C'est quand même se cacher pour ne pas être un objet de désir pour les hommes. La soutane d'un moine n'est pas un symbole. Évidemment que si, c'est que ça. Évidemment que si. Non, mais la religion est faite de rituels. Oui, c'est ça. Les rituels font la religion. Mais c'est vous qui le décrivez comme un symbole. Mais le moine utilise sa soutane parce qu'il y a un abandon de... C'est leur lien avec la religion. Oui, c'est une manière d'incarner sa foi. C'est pas un gros mot symbole, hein. Non, mais c'est réducteur un peu. Mais il ne faut pas le réduire à un symbole. Le moine, lorsqu'il porte sa soutane, c'est pas un symbole oui, c'est un pour symbole, lui. bien sûr, oui. Avec une croix autour du cou, c'est un symbole aussi. C'est un habit religieux. Non, mais c'est un peu hypocrite, là, du coup, pour le coup. Non, ce n'est pas une hypocrisie. Il utilise sa soutane pour se défaire certainement des vêtements qui vont l'éloigner de son objectif premier. Ce n'est pas un symbole pour lui. C'est un outil. Vous le décrivez comme un habit symbolique. Mais juste pour résumer, on est d'accord qu'on est face à deux obligations. Voilà. Certaines obligations dans des pays où on est obligé de porter le voile. Une obligation ici en France, on l'a vu avec le sujet d'Ayane, où on ne peut pas porter un voile sur un terrain. Je pense que ce que vous défendez, c'est la liberté de ne le faire ou de ne pas le faire. C'est ça. Au même titre que, comme je l'ai dit au départ, la femme qui souhaite se voiler a le droit autant qu'une femme qui ne veut pas
se voiler. C'est-à-dire que la liberté, elle n'est pas variable. Ça doit être la même pour tous. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas le réduire à un symbole. Merci beaucoup, Nadia. En tout cas, vous restez avec nous. Je crois qu'on a compris. Merci beaucoup d'être venu. Restez avec nous.